Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors c'est la seconde de la journée sur le même format que hier soir et voilà, on va bientôt passer sur ce format pendant quelques jours, une semaine, un truc comme ça, et on va voir ensemble maintenant, dans cette guidance, comme dans toutes les guidances de toute façon, qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer, qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie. Prenez en considération que dans cette chaîne, sur cette chaîne, il y a deux guidances par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. Donc voilà, vous avez vos rendez-vous journaliers 2 fois par jour si vous le souhaitez. Ce sont quand même des guidances générales, hein, il n'y a pas tous les éléments de cette guidance qui peuvent vous correspondre et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave du tout, ok? Tant qu'il y a justement dans cette guidance des éléments qui résonnent avec vous, avec votre vie, qui vous parlent en fait, c'est le plus important parce que ça vous donne en fait des pistes sur voilà, comment progresser, comment vous développer, quel changement opérer pour vous sentir mieux, vous épanouir, faire justement, je sais pas, un pas vers l'amour pour certains ou pour d'autres, ok? Ici, de toute façon, voilà, j'ai arrangé également le background pour que vous puissiez voir les tarots qu'on va utiliser ou les oracles en fonction de la situation. Vous avez également le packaging avec les noms, etc. Donc, si jamais cela vous intéresse, vous pouvez justement les trouver sur les plateformes qui vendent des tarots, ok? Cela étant dit, nous allons nous lancer dans la guidance et voir de quoi l'univers veut nous parler en ce jour. Alors on va commencer par justement le tarot cosmique. Qu'est-ce que le tarot cosmique a pour vous en ce moment? Qu'est-ce que en fait l'univers souhaite vous communiquer actuellement dans votre vie? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici on a le cavalier de denier. Alors ce cavalier de denier, il est important. Il nous dit que malgré le fait que vous puissiez être un petit peu frustré par votre avancement actuel, vous êtes en train d'avancer correctement. Alors oui, le rythme n'est pas nécessairement effréné, et il n'a pas toujours à l'être. Mais on voit que vous avancez vraiment précautionneusement. Ok, on voit une personne qui prend son temps, qui ne prend pas des risques inconsidérés, et qui avance vers son étoile, qui avance vers ses rêves. Ok, on voit également ici ces plumes qui nous parlent justement de rêves, etc. On voit également que cette personne, donc vous, avez l'esprit limpide. On voit une ouverture d'esprit. Vous voyez ce qui sort de sa tête, c'est les étoiles, c'est l'univers. Bref, en vrai, on voit une personne bien posée dans sa vie. Et c'est plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas comment les poser. De toute façon, vous ne les verrez pas comme ça, mais je vais vous les montrer à chaque fois, hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Enfin, continuez de vous dire. Ouais, ça n'a pas été simple et on comprend un peu mieux pourquoi en fait vous avez besoin d'avancer lentement, comme le cavalier de denier semble nous l'indiquer. Vous avancez précautionneusement parce que vous avez eu par le passé le cœur brisé, parce que vous n'avez pas fait attention à certains signes, parce que vous avez fait des mauvais choix. C'est possible. Je veux dire, l'erreur est humaine et à moins que je me trompe, vous êtes humain ou humaine, donc évidemment vous avez commis des erreurs. Sauf que ces erreurs, elles vous ont coûté cher par le passé. On voit justement qu'il y a des personnes ou des situations, mais je pencherai davantage pour les personnes, une personne en particulier, qui vous a brisé le cœur. On voit quand même trois épées. Alors les trois épées, est-ce qu'on les prend hors de leur contexte ou est-ce qu'on peut les assimiler dans cette guidance? J'ai envie de vous dire qu'on peut les assimiler. Parce que, en effet, peut-être que dernièrement, une personne vous a brisé le cœur, mais je pense que ce n'est pas la seule et que par le passé, malheureusement, ça s'est passé d'une certaine façon, de la même façon. Bon, il y a beaucoup de façons, mais c'est pas grave. En gros, je suis là pour vous dire que oui, une énième personne vous a brisé le cœur récemment, mais c'est pour ça en fait que vous avez opéré ce changement dans votre vie pour avancer sereinement, gentiment, mais sûrement vers vos rêves, vers vos objectifs. Comme je vous dis, ça peut également parfois créer de la frustration et c'est tout à fait normal vraiment d'être un petit peu décontenancé de par l'avancée qui peut être la vôtre, mais sachez que vous avancez quand même dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, de toute façon, vous avancez vers l'émerveillement. Le cavalier de bâton, c'est l'invitation justement à l'aventure. C'est le fait de, actuellement, vous ne prenez pas de risques. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, vous ne serez pas en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que vous serez passionné
par quelque chose en particulier. Il y a quelque chose qui va éveiller la passion, la joie de vivre dans votre vie et vous allez tout embraser sur votre chemin. Ok? On voit que cette passion, elle va vous envahir et elle va vous donner justement un élan qui va vous conduire vers l'émerveillement. Moi, je trouve ça très beau. Je sais pas pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, de toute façon, avec la carte du magicien, on nous parle d'un éveil de votre côté. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes, de votre pouvoir. Vous allez enfin mettre en place les changements qui sont faits pour vous, qui vont vous permettre de vous sentir bien, vont vous permettre également de partir à l'aventure, de vous émerveiller. Ok? On voit en fait la transition qui a lieu en ce moment. Dernièrement, vous n'étiez pas au mieux de votre forme. Le 3 d'épée nous indique vraiment ce cœur brisé. C'est pour ça que vous avez décidé d'avancer tranquillement, gentiment, comme nous l'indique le cavalier de Denis dans vos énergies actuelles. Cependant, on voit cette prise de conscience qui va vous mener vers quelque chose de passionnant prochainement dans votre vie. La passion, la joie de vivre, bref, on vous sent très très bien prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du roi de denier, ok? Le cavalier de denier s'avance pour devenir roi de denier, ok? À un moment donné, de toute façon, prochainement, vous arriverez à cette paix intérieure. Peut-être que vous n'êtes pas totalement encore en paix, et c'est pas grave, il y a un acheminement qui vous conduira là. Ok? Vous allez bientôt ressentir cette sérénité, cette paix. Et je pense que dans votre façon de faire, dans votre façon d'avancer, bien qu'elle ne soit pas rapide, elle vous permet justement d'être quand même apaisé. Pourquoi? Parce que si le rythme était un peu plus rapide, il vous aurait un petit peu trop bousculé, un petit peu trop déséquilibré, et c'est ce dont vous n'avez pas besoin actuellement. Vous avez besoin de remettre de la stabilité dans votre cœur, dans votre tête, pour enfin avancer correctement vers cet éveil, vers la passion, vers la joie, vers l'émerveillement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, l'accélération, elle sera à venir. Déjà, on peut vous dire que vous avez parcouru un chemin de dingue depuis votre cœur brisé, depuis cette tristesse qui fut intense et qui vous a un petit peu, déboussolé. On voit une personne complètement à terre, mais moi ce que je vois, c'est pas complètement à terre, c'est complètement perdu quand ça s'est passé. Ok? Vous ne saviez plus sur quel pied jongler, vous avez eu besoin de, je veux dire, de penser à vous, certes, mais de mettre un coup de frein. Ok, pour justement retrouver une forme de paix et de sérénité qui sera bientôt le cas. Et quand vous serez dans cette paix, cette sérénité, les choses vont quand même s'enclencher assez rapidement. Mais moi, ce cavalier d'épée, je le vois surtout vis-à-vis de ce 3 d'épée. C'est-à-dire que vous avez commencé à mettre une distance entre vous et la tristesse. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas encore présente par-ci par-là, mais ça veut dire qu'elle est déjà un peu moins forte que par le passé. Et en ça, c'est déjà une victoire que vous devez célébrer réellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 de coupe. On voit vraiment la déception qui a pu être la vôtre. Comme j'ai pu vous le dire, 3 épées, 3 coupes vides. On voit vraiment que, oui, ça n'a pas été un cas isolé. Ok, ça n'a pas été la première personne à vous décevoir. Et du coup, on sent une personne un petit peu réfractaire à l'amour en ce moment. Ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas fait pour vous. Ok, que l'amour n'est pas fait pour vous. On voit ces 2 coupes qui restent. Ok, ces 2 coupes qui nous parlent justement d'amour à venir. Ok, on voit également ce soleil. Ce soleil dans l'arrière-plan nous parle justement du bonheur et de la joie qui sera votre. Mais vous devez faire un travail sur vous, vous retrouver d'une certaine façon, retrouver la paix, la sérénité, vous éveiller et à ce moment-là, quand vous repartirez justement à l'aventure, vous serez en mesure également au bout d'un certain temps de trouver ces 2 couples qui vous sont encore destinés. Ok ? Et ce bonheur qui vous est aussi destiné, ça c'est une certitude. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 6 de coupe. Pour l'instant, ça reste quand même quelque chose de très frais. Et ce qui fait que vous n'arrivez pas à décrocher de ce que vous avez pu vivre avec cette personne. Parce que tout n'a pas été horrible. C'est vrai qu'il y a eu des moments horribles, mais on voit également des moments où vous y repensez avec une certaine nostalgie, mélancolie. C'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas bon, certes, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, on vous dit que peut-être qu'actuellement, c'est un tout petit peu trop tôt pour tourner la page. Cependant, prochainement, avec justement
bah voilà, le fait d'avancer comme vous le faites, vous arriverez à le faire totalement et vous épanouir à nouveau, ok? Ces lotus qui sont ici ne demandent que juste s'ouvrir. Et pour l'instant, vous faites pas le bon chemin, disons ça comme ça. Enfin, si vous êtes sur votre chemin, mais vous regardez dans la mauvaise direction. Ok? Vous avez besoin de regarder devant vous et non plus derrière vous. Ce qui est relatif au passé doit rester au passé, dans le passé. Mais on voit que vous allez justement vous éveiller avec la carte du magicien qui vient vous faire prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour justement mettre en place cet avenir, pour opérer le changement nécessaire à votre épanouissement à venir. On voit le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle également d'accélération, qui nous parle d'une accélération mais en termes de passion. Ok, on vous sent prochainement, en tout cas et assez rapidement, passionné parce que l'univers aura à vous présenter dans votre vie. Ici, on voit le 4 de coupe, ok? On vous dit que oui, ça n'a pas été facile pour vous dernièrement. Ces 3 coupes qui sont en train de se remplir ou qui vont se remplir prochainement. On voit justement une coupe qui est derrière. C'est cette coupe qu'on peut retrouver ici dans le 5 de coupe. Bref, un amour qui vous sera justement offert. Et cet amour, il sera débordant de bonheur. Et c'est ce bonheur qui va faire déborder l'amour pour colmater les brèches qu'ont pu mettre en place ces personnes du passé dans votre cœur. Ok, votre cœur va se reconstituer et va justement de nouveau vibrer l'amour prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, oui. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les 2 coupes qui vous restaient? Alors, j'essaie de mettre ça bien pour la caméra, mais en gros, ce qui vous attend, c'est un amour dont le destin, en gros, que vous êtes destiné à connaître, ok? Il y a une personne qui va obligatoirement rentrer dans votre vie prochainement, ok? C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous précipiter. En temps et en heure, vous tomberez sur la bonne personne. C'est une certitude, il y a une personne dont le destin est de rentrer dans votre vie et de vous combler de bonheur, vous combler d'amour et vous compléter, ok? C'est le rôle d'une âme sœur. C'est exactement ce que le 2 de coupe nous indique. Alors on peut, pour les personnes les plus terre à terre, on peut se dissocier de cette carte du 2 de coupe et se dire ok, c'est pas nécessairement une âme sœur, mais c'est une personne qui est vouée à rentrer prochainement dans votre vie et c'est exactement le cas. Ok, après que vous lui donnez justement de l'importance vis-à-vis du lien qui peut vous connecter, pourquoi pas, mais dans tous les cas, ce sera quelque chose de très beau. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 2 de denier. On vous demande de rester dans la stabilité, en tout cas de tout faire pour que la stabilité et l'équilibre, soient présents dans votre vie prochainement. Ok? Par cet équilibre et par cette stabilité, vous trouverez justement, la paix intérieure qui sera prochainement votre et qui vous permettra de tourner la page vis-à-vis, de ces sentiments encore, et normal, c'est normal, on va pas vous blâmer pour ça, mais nostalgiques. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, on va prendre celui-ci, ok? Le tarot des Cozy Witch. Alors, je vais juste prendre la dernière carte, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Ici, on vous parle du 4 de bâton, le bonheur. Vous avancez, mine de rien, vers le bonheur, vers la festivité, ok? Donc ça, c'est vraiment top. Vous allez trouver, les bonnes personnes, vous allez connaître les bonnes situations qui vous permettront de vous épanouir à l'avenir, ok? Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on vous parle du 3 d'épée. Une nouvelle fois, le 3 d'épée qui vient confirmer le 3 d'épée également. Donc oui, je veux dire, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, ça a été très compliqué. Mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est ok de pleurer. Ok, ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Et il faut justement, accepter ça, vivre pleinement ses émotions pour enfin, au bout d'un moment, guérir et tourner la page. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 9 d'épée, ok? On sent quelque chose d'oppressant, quelque chose de pesant dans votre vie, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Cette peine de cœur, elle n'est pas anodine, ok? Elle vous a mis à terre, certes, mais vous êtes en train de vous relever petit à petit. Et c'est ce sur quoi nous devons nous concentrer actuellement. Vous devez vous concentrer sur ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parfois, c'est nos problèmes, genre les peurs, les doutes, etc., qui peuvent nous, juste nous perdre. On peut se perdre dans les peurs et vous n'avez pas besoin de ça, ok?
Les peurs, les doutes sont relatifs au passé. Maintenant, c'est vrai que vous pouvez douter vis-à-vis de l'amour que vous allez retrouver, mais ne doutez pas, ok? L'avenir a un plan pour vous, l'avenir a dessiné de toute façon, vous avez dessiné avec l'univers de toute façon, avant de vous incarner votre chemin de vie, il est destiné à que vous puissiez rencontrer au bout d'un moment la bonne personne. Et vous êtes en chemin vers cela. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oups! Oupsie, oupsie, oupsie. Le roi de Pentacle, hein. Le roi de Pentacle qui vient confirmer le roi de Pentacle, donc vraiment quelque chose de très bien. On nous parle de paix, de sérénité. Alors ici, on vous dit que le véritable succès n'est pas uniquement par rapport à l'argent, ok? Mais c'est par rapport au bonheur également. Donc, en fait, pour vous, justement, on vous voit dans la paix, dans le bonheur, etc. Peut-être qu'il y aura de l'abondance, peut-être qu'il y aura de l'argent, etc. Mais ce n'est pas ça qui prime, ok? C'est la paix intérieure et le bonheur que vous pourrez trouver jour après jour. Et avec le 4 de bâton qui nous avait été communiqué, on nous parlait de festivités, on nous parlait de bonne énergie prochainement dans votre vie. Oui, votre quotidien sera beau et positif. Ici, de quoi on nous parle? Alors, je sais pas, je crois que c'est la carte de la mort. C'est la carte de la mort parce que bon, elle n'a pas ce nom hein, dans ce tarot-ci, mais ici on voit qu'il faut parfois justement nettoyer sa vie pour faire de la place pour quelque chose de meilleur, ok? Alors bien évidemment, cette rupture, cette séparation, ce cœur brisé, n'a pas été facile à vivre et n'est toujours pas facile à vivre. Cependant, il vous réoriente vers quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend prochainement dans votre vie et c'est pour ça que vous avez eu besoin de donner un coup de balai dans votre vie sentimentale, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on nous parle justement de la roue de la fortune, vraiment, donc de la chance est à prévoir, vraiment quelque chose, une opportunité. En même temps, cette personne, c'est une opportunité que l'univers vous met prochainement, va vous mettre prochainement dans votre vie. C'est une réelle chance et cette chance va vous permettre de connaître quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, tac, je vais prendre ce tarot-ci, juste 2 secondes, voilà. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers, en fait, souhaite vous transmettre vis-à-vis de ce tarot? Alors, ici, on a justement l'impératrice, ok? Vous avez cette énergie de l'impératrice. Actuellement, on vous demande d'être patiente, d'être bienveillante, ou d'être bienveillant et patient, et mettre en place justement ce futur qui vous est destiné, ok? Donc ça passe sur un travail sur vous, ça passe par le fait, juste non pas d'accepter uniquement la situation, mais de ne pas perdre espoir. On voit cette personne, généralement, qui est enceinte. Donc, quand on nous parle de ça, on nous dit, ok, ça demande du temps pour que l'enfant puisse naître, ok, qu'il ne faut pas griller les étapes, qu'il ne faut pas que que ce projet, que votre avenir soit mis à mal par, justement, quelque chose de prématuré. Vous ne devez pas vous dire, tout de suite, je veux retomber dans quelque chose. Non, vous avez quand même un cycle à accomplir avant justement de trouver cette personne. Mais cette personne, vous allez la trouver, croyez-moi, c'est juste qu'il faut encore un petit peu de patience pour certains ou pour certaines. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle une nouvelle fois du cavalier de Pentacle. Donc, c'est vraiment vous avancez lentement mais sûrement. Ce projet, cette manifestation, ce changement dans votre vie avance lentement mais sûrement. Et ça va vraiment, au bout d'un moment, changer votre vie. Ok? Oula, 2 cartes qui sont parties. Alors, elles sont parties où? Ok, je vais juste les chercher. Tac, tac, tac. 2 secondes. Et il en reste une. Voilà, désolé. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte de l'ermite et la carte du magicien. Alors, en gros, l'ermite, c'est le besoin d'être un petit peu reculé, d'être un petit peu excentré actuellement, de ne plus être sur le devant de la scène ou de trouver du temps pour vous retrouver. On voit cet ermite qui tient justement sa lampe. Ok, sa lampe, c'est sa lumière, c'est qui il est, c'est son pouvoir. Vous avez besoin de vous laisser orienter par votre intuition pour trouver justement ce pouvoir, même si vous êtes pour l'instant seul et vous avez besoin un petit peu de ce côté seul, de cette isolation d'une certaine façon pour retrouver
qui vous retrouvez vous-même. Je pense que vous êtes un petit peu perdu en chemin. Cette relation, cette rupture a pu mettre à mal votre confiance en vous, votre confiance en qui vous êtes. Et là, on vous dit que c'est normal d'avoir ce temps pour vous retrouver. Parce qu'au final, c'est votre pouvoir vous allez trouver prochainement, ok? Ce pouvoir qui va changer la donne, ce pouvoir qui va provoquer également dans son sillage l'arrivée de cette personne, etc. De toute façon, on avait vu la carte des amoureux, donc vraiment ce côté, vous avancez jusqu'au moment où vous allez avoir un choix sentimental très fort qui se présentera dans votre vie. Et on prend une dernière carte, le 9 d'épée. Okay. Le 9 d'épée, oui, on nous l'a déjà évoqué, on nous le montre encore une fois, ne vous laissez pas emporter par vos peurs et par vos doutes. C'est normal, je veux dire, on est humain et dans les relations humaines, ça peut également ne pas fonctionner, ce qui a été le cas pour vous précédemment, ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas. Ne pensez pas qu'on vous juge, ne pensez pas que vous êtes maudit ou maudite, non, vous avez expérimenté la vie, vous continuez de le faire et parfois, en effet, c'est rempli de moments de douleur jusqu'au moment ou au moment, ça peut être au pluriel, où vous connaîtrez le bonheur, la joie, la chance, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Je vais prendre quand même un petit peu le symbolone. Qu'est-ce que le symbolone souhaite vous communiquer? Quel est le message que celui-ci souhaite vous transmettre en ce jour? Ici, on voit que vous vous êtes échappé d'une prison dorée. Et cette prison, on voit cette personne qui était face à vous, c'était votre geôlier ou votre geôlière, et qui avait justement cette épée qui venait constamment vous piquer jour après jour. Et vous ne pouviez pas vous sortir de là parce que cette prison, c'est tout ce que vous connaissiez, c'est tout ce que... elle vous sustentait d'une certaine façon, cette prison, sauf qu'au bout d'un moment, ce n'est pas une vie. Chose qui vous a permis également de vous sortir de là, mais à quel prix? Au prix d'avoir le cœur brisé, mais ce n'est pas grave. Il est temps également de vous retrouver. Vous avez plusieurs facettes. Arrêtez justement de croire que vous n'êtes pas aimable ou quoi que ce soit. Non, on voit une personne très douce, une personne qui est très, je veux dire, imposante en termes de charisme. Ok? On voit, donc attendez, je vais juste... Voilà, ici, on a la personne douce, maternelle, vraiment l'impératrice, et ici on a justement le symbole de pouvoir. On voit vraiment une personne qui en dégage. Et vous êtes tout à la fois. Acceptez d'être tout à la fois et ne vous apitoyez pas sur votre sort parce que vous méritez mieux. Quelque chose à votre hauteur et normalement ce sera cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit qu'actuellement, vous vous sentez emprisonné, ok? Ou peut-être que par le passé, c'était cet emprisonnement que vous ne pouviez plus. Alors, ça vous a brisé le cœur, mais vous n'êtes plus emprisonné, vous êtes libre. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant, mais on voit justement que vous n'êtes plus emprisonné. Vous l'avez été, mais vous ne l'êtes plus. Et il est temps d'accepter ça. Je veux dire, c'est même pas d'accepter ça, parce que vous l'avez accepté, vous en êtes d'une certaine façon réjoui, mais on voit que, vu que c'est ce que vous connaissiez, ça peut vous décontenancer par le changement, ok? Le changement qui a été brutal, qui vous a blessé, mais c'est pour le meilleur pour vous au final. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre l'Astro Crush. Alors, qu'est-ce que l'Astro Crush souhaite vous dire? Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Ici, on vous parle que peut-être la personne avec qui vous étiez était immature, ok? Cette personne d'une grande immaturité n'a pas su apprécier la personne que vous étiez et vous a peut-être enfermé d'une certaine façon. Je veux dire, on peut se sentir enfermé dans une relation sans porte de sortie. Peut-être que cette personne, pour ne pas vous perdre, etc., ou j'en sais rien, je peux pas comprendre parfois certains raisonnements des personnes qui ont des problèmes, mais c'était son immaturité qui parlait, ok? Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous communiquer? Ici, on vous dit que pour l'instant, il faut vous concentrer sur l'amitié, ok? Au bout d'un moment, l'amour viendra, mais contentez-vous déjà dans un premier temps de vos amis, de vos proches, laissez-les vous aider, laissez-les penser avec vous vos plaies et au bout d'un moment, ça ira mieux. Ici, on vous parle qu'il y aura prochainement un rapprochement dans votre vie. Ce rapprochement, c'est celui avec votre âme sœur. Ok, donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ok, cette carte est tombée. Et ici, on vous parle de... Ça va vous surprendre. C'est quelque chose d'inattendu, peut-être une invitation. Bref, vous recevrez peut-être une invitation, un message ou je ne sais pas. De toute façon, il y a quelque chose d'inattendu qui provoquera ce rapprochement entre vous et votre âme sœur. Ok, pour l'instant, vous ne la voyez pas venir cette personne et c'est normal, mais plus ça va avancer, plus vous allez vous rendre compte que oui, vous êtes sur le bon chemin.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que, justement, les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette guidance? Quel est le message qui doit vous être destiné aujourd'hui? Ici, on vous parle d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok? Peut-être que vous voulez des enfants, peut-être que justement vos enfants ont une place importante dans votre vie, et peut-être c'est normal justement de, enfin que si on a des enfants, ces derniers puissent avoir une part conséquente dans nos prises de décision, dans notre façon d'aborder notre quotidien. Cependant, vous ne devez pas vous oublier pour autant. Ok? Ne pas oublier votre enfant intérieur. Et qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Quel est le message qui doit vous être transmis? Alors, et ici on vous parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Par là, je vois surtout en fait que, entre-temps, pour vous retrouver malgré le cœur brisé, vous avez décidé de vous concentrer sur votre vie professionnelle, sur votre vie personnelle, sur votre argent, peu importe, pour ne pas avoir à y penser, parce que c'est trop douloureux. Mais vous aurez quand même cette prise de conscience à avoir qui vous permettra de replonger à l'intérieur, terminer ça, terminer la guérison. Même si vous avancez lentement dans cette guérison, vous avancez, et au bout d'un moment, la paix sera trouvée, et par la suite, vous vous rapprochez de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que, hop là, l'oracle des Médéors souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, juste, il y a tout qui semble partir à volo, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on vous dit que vous aurez un choix à faire, ok? Il y a plusieurs choix auxquels vous vous retrouvez actuellement, enfin, vous faites face actuellement. Le choix d'avancer tranquillement, le choix, de penser vos plaies, le choix de partir à l'aventure, le choix de vous éveiller, etc. Mais en fait, le réel choix, c'est vis-à-vis du rapprochement que vous aurez avec cette personne qui est votre âme sœur. Ok? Vous allez bientôt la rencontrer, pas tout de suite, mais bientôt, et vous aurez un choix à faire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers ont de plus à vous dire aujourd'hui? Pour l'instant, vous êtes dans les confusions et dans les doutes, et c'est normal, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce que vous avez la tête embrouillée à cause de ce qui vous a blessé dernièrement, la chose que vous avez quittée. Même si c'était une prison, c'était une prison dorée, donc c'est normal d'être un petit peu perdu en ce moment. Vous étiez peut-être habitué à, cette situation, cette personne. Et on vous demande de toute façon de lâcher prise, parce qu'à partir de ce moment-là, vous serez en mesure de progresser plus facilement vers cette paix intérieure, vers cet éveil, vers cette rencontre avec votre âme sœur. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, de toute façon, je vous dis à demain matin, 8h pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.